Bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo avec Annie Future. Avant de commencer, like, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos de récap d'anime. Commençons. Mina est le genre de personnage de fond que la vie a oublié de rendre correctement. Même les tout petits traversent la rue quand elle passe, comme si elle était une sorte de malédiction. Les nerds ne prennent même pas la peine de la mettre dans la friendzone. Ils agissent simplement comme si elle était invisible. Plate comme une autoroute dans le Nebraska, pas de courbe, pas de bord, rien avec quoi travailler. L'histoire commence à l'intérieur d'une grande arène de combat. Une fille à l'air faible portant des lunettes se tient seule. Elle semble nerveuse mais courageuse alors qu'elle fait face à un adversaire fort et dangereux. La fille essaie d'utiliser un sort pour le piéger, espérant l'emporter grâce à sa magie. Le sort échoue, son ennemi l'attaque rapidement sans pitié. Elle tombe au sol, saignant et pleurant de douleur. Le public ne ressent pas de compassion pour elle, au contraire, il applaudit bruyamment. Il semble apprécier la violence et ignore sa souffrance. Personne ne tente de l'aider. La scène change. Maintenant, l'histoire se déplace vers une ville insulaire moderne et paisible. Un garçon joyeux et curieux marche dans la rue. Il semble nouveau dans cet endroit et plein d'énergie. En passant près d'un bâtiment, quelque chose de surprenant se produit. Un vêtement tombe soudain d'une fenêtre au-dessus. Sans réfléchir, le garçon saute jusqu'à la fenêtre pour le rendre. Il grimpe dans la pièce et se retrouve dans une situation très embarrassante. À l'intérieur de la pièce, une fille d'à peu près son âge est en train de se changer. Elle n'est pas complètement habillée. Le garçon tourne rapidement la tête et se couvre les yeux. Il s'excuse encore et encore, disant qu'il n'avait pas l'intention d'entrer à un mauvais moment. La fille finit de s'habiller et se tourne pour le regarder. Elle est d'abord en colère et demande ce qu'il fait dans sa chambre. Le garçon explique nerveusement qu'il est simplement venu rendre le mouchoir tombé de sa fenêtre. Il le tend avec une main tremblante. La fille se détend lentement un peu et le remercie. Mais avant que les choses ne se calment, son visage devient à nouveau sérieux. Elle commence à réciter une incantation magique. Avant que le garçon puisse réagir, elle le projette hors de la pièce avec une rafale d'énergie puissante. Le garçon atterrit dehors mais n'est pas blessé. Il s'assoit par terre, confus et surpris par ce qui vient de se passer. La fille le suit hors du bâtiment. Elle lui dit que même s'il l'a aidé, il est quand même entré dans le dortoir des filles sans permission. Cela signifie qu'il doit être puni. Le garçon, effrayé et confus, explique qu'il est un nouvel étudiant en transfert. Il dit qu'il ne savait pas qu'il était au mauvais endroit. La fille écoute et demande alors à connaître son nom. Il dit que son nom est Amagiri Hayato. Elle hoche la tête et dit que son nom est Julis Alexia von Riesfeld. Elle est l'une des meilleures élèves de l'académie. Un groupe d'étudiants se rassemble pour regarder la scène. Tout le monde semble excité. Julis dit à Hayato qu'elle ne le pardonnera que s'il gagne un duel contre elle. Hayato a l'air surpris et essaye de dire non. Il dit qu'il n'a même pas d'arme. Mais avant qu'il ne puisse terminer de parler, quelqu'un dans la foule lui jette une épée. Hayato attrape l'arme et pousse un soupir. Il n'a plus le choix maintenant. Il active l'épée et elle s'illumine d'énergie. Julis se prépare également au combat et active ses propres pouvoirs. Le duel commence. Julis attaque en premier. Elle utilise un petit sort de feu, puis enchaîne rapidement avec un plus grand. Le feu se dirige vers Hayato, mais il bouge rapidement et esquive ses attaques avec aisance. Tout le monde est choqué, y compris Julie. Elle ne peut pas croire qu'il soit toujours debout. La plupart des étudiants perdent après son premier coup. Julie devient plus sérieuse. Elle rassemble son énergie et commence à lancer un autre sort puissant. Mais Hayato avance et coupe son sort avec son épée. Puis, il remarque quelque chose d'étrange. Une nouvelle attaque arrive derrière Julie. Une flèche faite de lumière vole vers elle. Sans réfléchir, Hayato saute et la sauve de l'attaque surprise. Avant qu'il ne puisse réagir, une nouvelle personne entre en scène. Une fille blonde entre lentement en applaudissant. Elle est Claudia Hanfield, la présidente du conseil des étudiants. Elle sourit et dit à tout le monde d'arrêter. Claudia explique qu'Hayato n'est pas encore complètement inscrit comme étudiant, donc il ne peut pas combattre officiellement. Plus tard, Claudia fait visiter l'école à Hayato. Elle l'emmène à son bureau et parle du célèbre tournoi de l'académie appelé Festa. En tant qu'étudiant boursier, on attend d'Hayato qu'il aide l'école à remporter le tournoi. Claudia donne également à Hayato une arme temporaire, jusqu'à ce qu'il en trouve une qui lui convienne mieux. Hayato demande à Claudia des informations sur sa sœur aînée, Haruka. Claudia a l'air sérieuse et lui montre un ancien dossier. Haruka est entrée à l'école il y a 5 ans, mais s'est retirée peu de temps après. Tous ses autres dossiers sont manquants ou supprimés. Hayato semble pensif et encore plus déterminé maintenant. En classe le lendemain, Hayato est surpris de voir qu'il est assis à côté de Julis. Elle est silencieuse au début, mais le remercie ensuite de l'avoir sauvé pendant le duel. Un autre étudiant derrière eux commence à parler. Il s'appelle Yabuki et c'est le colocataire d'Hayato. Il semble amical et joyeux. Yabuki dit à Hayato que Julis est en fait une vraie princesse d'un petit pays. Elle possède également une capacité magique rare et puissante. Plus tard dans la soirée, Hayato retourne au dortoir et rend l'épée qu'il a empruntée. Yabuki sourit et la prend. Soudain, quelqu'un d'autre apparaît. Une voix forte crie sur Julie. Un élève grand et fort nommé Lester s'avance. Il est en colère contre Julis pour avoir défié en duel un nouveau venu comme Hayato.
Lester défie Julis pour un combat, mais elle refuse calmement. Yabuki dit discrètement à Hayato que Lester est l'un des meilleurs élèves. L'école possède un système de classement spécial appelé Name Calls, et les 12 élèves les plus forts sont connus sous le nom de Page Ones. Lester est classé 9ème, mais Julis l'a déjà vaincu 3 fois auparavant. Hayato se souvient d'un moment de son passé, sa sœur l'avertit d'éviter de se battre, lui rappelant les conseils de leur père. Elle dit que son pouvoir est trop dangereux et pourrait blesser les autres ou elle-même. Ils partagent un moment de tendresse entre frères et sœurs et promettent de se protéger quoi qu'il arrive. Hayato se réveille alors de ce souvenir et soupire de déception. Le lendemain matin, en faisant du jogging, Hayato se souvient de ce qui s'est passé avec Julis et Lester. Lester était furieux, mais ses amis l'ont retenu. Julis a toujours réprimandé Hayato pour son attitude négligente. Elle l'a taquiné, se demandant combien de temps son acte innocent durerait. Hayato, curieux, demande à Julis pourquoi elle affronte souvent d'autres étudiants en duel. Il est surpris quand elle dit que c'est parce qu'elle a besoin d'argent. Bien qu'elle soit une princesse, elle participe à des duels pour se préparer au prochain Phoenix Festa. Leur camarade de classe, Yabuki, interrompt soudainement la conversation. Il demande à Julis si elle a trouvé un partenaire pour le tournoi. Hayato remarque sa réaction inconfortable et demande si elle a des amis avec qui s'associer. Julis essaie d'éviter la question. Yabuki demande alors quel type de partenaire elle cherche et Julis décrit son coéquipier idéal. Juste à ce moment-là, Yabuki reçoit un message et part rapidement. Hayato, toujours un peu perdue, demande à Julis où sont les dortoirs des garçons. Elle rit de sa question et il commente à quel point son rire est mignon. Julis devient confuse. Hayato lui demande alors de rembourser sa dette en lui faisant visiter la ville. Elle rougit légèrement et accepte. Plus tard, en classe, Hayato salue Julis. Toute la classe est choquée lorsque Julis répond réellement. Elle n'est pas connue pour être amicale, donc cela surprend tout le monde. Bientôt, Hayato remarque une fille aux cheveux bleus assise à côté de lui. C'est son amie d'enfance, Saya, qui est partie à l'étranger il y a 6 ans. Elle explique que son père l'a envoyée à l'école pour promouvoir sa nouvelle arme. Yabuki devient curieux à son sujet. Julis regarde Hayato et Saya discuter et devient agacée. Elle s'excuse pour aller se refaire une beauté, puis interrompt leur conversation. Saya propose de montrer les lieux à Hayato, mais Julis insiste sur le fait qu'elle a fait une promesse et ne la rompra pas. Les deux filles se disputent pour savoir qui doit faire visiter Hayato. Claudia les rejoint soudainement, proposant de venir aussi. Après un court désaccord, Claudia remet à Hayato des documents concernant son arme. Elle explique qu'un test de compatibilité aura lieu le lendemain et lui demande de signer. Julis taquine Claudia, la traitant de sournoise. Quand Hayato demande s'ils sont amis, Claudia rit, mais Julis dit qu'ils se sont juste croisés quelques fois par malchance. Plus tard, Julis et Saya acceptent de guider Hayato ensemble. Lors de la sortie, Saya demande comment Julis a survécu à son duel avec Hayato. Julis se vexe et défie Saya en duel. Juste avant que cela ne commence, 3 flèches lumineuses volent vers Julie. Elle repère un archer masqué à proximité et lance un sort, mais une autre figure masquée bloque son attaque. Saya invoque rapidement une arme massive et détruit l'un d'eux. Après avoir loué la force de Saya, Julis regarde Saya vaincre facilement l'archer, puis demande s'ils devraient reprendre leur duel. Julis ignore la question et Hayato arrive confus par le chaos. Le lendemain, Claudia discute de la tentative d'attaque avec Hayato dans l'ascenseur. Elle dit que Julis refuse de coopérer à l'enquête. Lorsque l'ascenseur s'ouvre, Lester est là. Claudia le présente comme une autre personne essayant d'utiliser l'arme Cerveresta. Dans la salle d'essai, Lester essaie mais l'arme le rejette. Hayato ressent également la pression de l'arme, mais parvient à la maîtriser. Il surprend tout le monde en réussissant le test de compatibilité avec un taux de réussite de 97%. Ce soir-là, Hayato rend visite au dortoir de Claudia. Il rougit en voyant à quel point elle est peu vêtue. Claudia invite Hayato dans son dortoir et va rapidement droit au but. Elle lui montre une liste d'étudiants qui ont été contraints de se retirer du Phoenix Festa en raison de blessures suspectes. Hayato fait immédiatement le lien, soupçonnant que les mêmes personnes qui ont attaqué Julis sont derrière cela. Claudia est d'accord et explique que l'école soupçonne Lester et son groupe, mais il n'y a pas encore de preuves. Elle demande ensuite à Hayato de rester près de Julis et de la protéger en secret. Hayato est curieux des motivations de Claudia, mais elle explique qu'en tant que présidente du conseil des étudiants, c'est son devoir de protéger tous les étudiants. Le lendemain, Hayato et Julis passent du temps à marcher dans la ville. Elle l'emmène dans un fast-food et savoure son repas avec un enthousiasme surprenant. Quand Hayato la taquine sur son image royale, elle lui dit qu'un ami de sa ville natale lui a fait découvrir les burgers. L'ambiance change quand Hayato l'avertit de faire attention après l'attaque récente. Comme prévu, Julis refuse d'avoir peur ou de changer sa routine, disant que sa fierté ne lui permet pas d'avoir peur. Leur conversation est interrompue lorsque Lester et son groupe apparaissent. Ils se moquent de Julis pour se promener bien qu'elle soit une cible. Julis le rabroue, disant qu'il n'est même pas proche d'être une menace. Quand Lester frappe la table avec sa main et demande un combat, Hayato intervient et tente de désamorcer la situation. Lester l'ignore, mais Hayato insulte calmement son ego, ce qui rend Lester plus en colère.
Malgré les provocations, Hayato refuse de se battre. Finalement, Lester recule et Julis félicite Hayato pour son calme. Plus tard, en marchant dans une ruelle, Julis et Hayato tombent sur des étudiants faisant semblant de se battre. Julis sent immédiatement que c'est un piège. Quelques instants plus tard, les étudiants attaquent. Julis les repousse facilement, les mettant inconscients. Elle en attrape un par le col et exige de savoir qui les a envoyés. L'attaquant avoue qu'il a été payé pour blesser Julis et Hayato. Juste au moment où il commence à décrire leur employeur, il s'arrête et pointe une silhouette encapuchonnée les observant depuis les bois. La silhouette s'enfuit et Julis se précipite à sa poursuite. Cette nuit-là, Hayato entre dans la chambre de Julis par la fenêtre pour vérifier comment elle va. Il rougit quand elle lui dit d'enlever ses vêtements, mais elle précise rapidement qu'elle veut seulement réparer sa veste déchirée. Pendant qu'elle coude, Hayato remarque une photo et lui demande des informations sur l'amie qu'elle a mentionnée plus tôt. Julis lui raconte une histoire de son passé, comment elle avait l'habitude de s'échapper du palais et a été une fois sauvée par des filles d'un orphelinat. Elle a gardé son identité de princesse secrète pour eux, et maintenant elle se bat à Astéris pour gagner de l'argent pour ce même orphelinat, puisque son royaume ne soutiendrait pas une telle cause. Le jour suivant, Hayato remarque que Julis agit différemment. Lorsque Claudia et Yabuki apprennent ce changement, ils soupçonnent que Julis a reçu une lettre des attaquants et est allé les affronter seule. Julis entre dans un vieux bâtiment en ruine. Elle est prête à faire face à la personne qui a essayé de la blesser. Un garçon nommé Silas Norman, qui est l'un des amis de Lester, sort en souriant comme un fou. Il dit à Julis qu'elle est intelligente pour avoir découvert qu'il est derrière l'attaque. Julis dit qu'elle l'a deviné après qu'il a dit quelque chose de bizarre la veille. Silas lui dit d'abandonner le tournoi Phoenix Festa, mais Julis dit non et sort son arme, prête à se battre. Soudain, Lester arrive, en colère et criant. Julis lui dit que Silas travaille avec une autre école pour attaquer les élèves forts de leur académie. Lester se sent trahi et veut se battre contre Silas, mais Silas rit et dit que tout le monde à Astéris est un rival, donc il a simplement gagné de l'argent de cette façon. Alors que Lester attaque, un homme étrange avec un voile arrête facilement son arme, puis d'autres personnes voilées apparaissent. Silas les appelle ses marionnettes. Ils enlèvent leur voile et ressemblent à des robots. Silas dit qu'ils ne sont pas de vraies personnes, juste des machines. Lester essaie de les frapper à nouveau, mais ils tirent des balles de lumière sur lui et le font tomber. Maintenant, Silas entoure Julie et Lester avec de nombreuses marionnettes. Julis riposte avec une grande attaque de dragon de feu. Elle brûle beaucoup de marionnettes, mais il y en a trop. Les marionnettes l'attrapent et la maintiennent immobile. Julis dit à Silas qu'elle connaît l'école derrière les attaques. Silas dit qu'il ne peut pas la laisser vivre avec cette information. Il lui donne un coup dans sa blessure et dit à une marionnette de la tuer. Juste à ce moment-là, Hayato arrive et coupe la marionnette en deux. Julis est surprise mais le gronde pour l'avoir suivi. Hayato lui dit qu'elle lui a donné une raison de vivre. Et maintenant, il veut la protéger tout comme elle protège les enfants de l'orphelinat. Julis est timide, mais touché par ces mots. Silas réapparaît avec plus de marionnettes. Il tire sur Hayato et Julis. Hayato utilise un pouvoir caché pour bloquer les balles. Puis il détruit rapidement de nombreuses marionnettes avec son épée. Il voit que Silas utilise le contrôle des marionnettes comme un échiquier. Silas s'énerve quand Hayato dit ça. Silas sort sa marionnette la plus forte appelée la reine. Elle est très grande et forte. Hayato esquive son attaque et la découpe en 9 mouvements rapides. Silas essaie de s'enfuir sur une autre marionnette. Hayato et Julis les suivent. Hayato finit par arrêter Silas et Claudia vient pour terminer le tout. Soudain, Hayato ressent de la douleur. Une chaîne de lumière s'enroule autour de lui. Il se souvient que sa sœur utilisait cette chaîne pour sceller ses puissants pouvoirs il y a longtemps, puis il s'évanouit et se réveille avec sa tête sur les genoux de Julis. Elle lui dit de se reposer, il lui dit que la chaîne a été faite par sa sœur, disparue depuis 5 ans. Hayato demande alors à Julis d'être son partenaire pour la Phoenix Festa. Julis accepte, les larmes aux yeux. Au loin, Claudia finit de s'occuper de Silas. Juste à ce moment-là, Yabuki apparaît des ombres en discutant avec 2 personnes. Ailleurs, quelqu'un les regarde sur un écran de vidéosurveillance et rit d'une manière effrayante et folle. Claudia assiste à une réunion avec d'autres présidents de conseils étudiants d'Astérisque. Ils parlent d'une nouvelle sorte d'arme luxe. Certains présidents semblent méfiants, mais Claudia explique calmement que l'accord n'est pas secret. C'est un partenariat officiel et son école enverra des ingénieurs pour aider. Plus tard, Hayato marche dans le couloir et heurte une petite fille. Elle tombe par terre et rougit alors qu'Hayato l'aide à se relever. Il prend une brindille de ses cheveux et apprend que son nom est Karen. Soudain, un homme bruyant l'appelle. Elle attrape rapidement son arme et court vers lui. Hayato la regarde partir et se souvient qu'il est en retard pour rencontrer Julis. Dans la salle d'entraînement, Hayato affronte Julis. Elle fait de son mieux, mais elle est surprise lorsqu'Hayato traverse son attaque de feu. Il pointe son épée vers elle et le buzzer retentit, mettant fin au match.
Julis est contrarié d'avoir perdu, mais Hayato lui dit que le match était serré. Il explique qu'il peut utiliser toute sa puissance pendant seulement 3 minutes sans relâcher ses contraintes intérieures. Quand Hayato dit que Julis est l'une des plus fortes, elle lui dit que tous les présidents du conseil étudiant sont plus forts. En parlant, Hayato mentionne une fille d'une autre école qui est devenue la deuxième personne de l'histoire à gagner le Festa de Lenville. Julis murmure le nom de la fille contrariée, mais change rapidement de sujet. Plus tard, Claudia entre avec 2 filles de l'académie Alekin, Camilla et Ernesta. Claudia dit qu'elles sont là pour aider à développer un nouveau luxe. Julis est agacée et se demande pourquoi Claudia les a amenées. Ernesta agit étrangement et commence à tourner autour d'Hayato avec intérêt. Elle lui chuchote à l'oreille et l'embrasse même sur la joue. Julis et Saya se fâchent. Camilla s'excuse et soudain elle remarque le pistolet de Saya. Elle en pointe les défauts, ce qui énerve Saya. Saya la prévient de ne pas insulter le travail de son père. Camilla refuse de retirer ses mots, disant que le père de Saya a abandonné Alekin. Claudia sent qu'une dispute pourrait éclater et leur rappelle leur objectif principal. Saya demande un duel, mais Camilla dit qu'il devrait attendre la Phoenix Festa, puis elle part avec Ernesta. Après leur départ, Saya demande à Hayato d'être son partenaire, mais Julis intervient et rappelle à tout le monde qu'Hayato est déjà son partenaire de tag. Le lendemain, Yaguki parle à Hayato des différents programmes d'entraînement pour étudiants d'Alekin. Hayato entend une gifle à proximité et trouve Karen se faire frapper par son oncle, Koichiro. Quand Koichiro essaie de la frapper à nouveau, Hayato l'arrête. Koichiro défie Hayato en duel avec Karen. Si Hayato gagne, Koichiro promet d'arrêter de la frapper. Hayato essaie d'arrêter le combat, mais Karen insiste pour continuer. Elle dégaine son épée et attaque, Julis arrive et regarde le duel. Bientôt, Hayato atteint sa limite et essaie de finir le match avec un coup puissant, mais Karen esquive et tranche son badge. Karen gagne le duel. En partant avec son oncle, Julis réprimande Hayato pour avoir combattu le meilleur élève juste avant le tournoi. Dans le couloir, Koichiro réprimande Karen. Il lui dit qu'elle a pris trop de temps dans le duel et la qualifie de faible. Il dit que la seule chose qu'elle sait bien faire, c'est se battre à l'épée. Il lui rappelle que sans son aide, elle ne serait pas classée numéro 1. Kiran reste silencieuse et écoute. Elle se sent triste, mais elle est d'accord avec les mots cruels de son oncle. Plus tard dans la salle d'entraînement, Julis parle à Hayato. Elle lui dit que Koichiro a tort de traiter Kiran comme un outil. Elle dit que si elle avait été à la place de Kiran, elle aurait également accepté le duel. Hayato la remercie. Puis Julis devient soudain nerveuse et timide. Elle dit qu'elle n'était pas contrariée à cause du duel, elle était contrariée parce qu'Hayato a perdu. Julis explique que Claudia est classée 2e et que Kiran est célèbre pour n'avoir jamais perdu. Bien que Kiran n'utilise qu'un sabre japonais, elle est forte. Julis dit qu'ils ont besoin d'un meilleur plan pour la fête du Phénix s'ils veulent gagner. Plus tard, Hayato rencontre Claudia près de la piscine pour obtenir un nouveau badge de l'école. Claudia lui en dit plus sur Koichiro. Elle dit qu'il travaille pour la fondation Galaxy Integrated Enterprise et qu'il a beaucoup de pouvoir. Il est chargé de trouver des talents pour l'académie. Hayato pense que Koichiro force Kiran à se battre. Claudia est d'accord et dit que Kiran a un objectif personnel mais que Koichiro l'utilise pour son propre gain. Elle dit aussi à voix basse que sa mère est cadre. Alors qu'Hayato retourne au dortoir, des garçons lui disent que Kiran l'attend, elle est venue pour le remercier de l'avoir aidé. Hayato lui dit qu'il n'a pas besoin de remerciements parce qu'il a perdu. Kiran sourit et ils marchent ensemble. Elle lui parle de son père strict. Hayato dit qu'il a entendu dire que l'entraînement de son père était très difficile. Kiran est surpris et demande si Hayato peut faire l'un des styles d'épée de son père. Elle parle d'un mouvement de leur duel et s'excuse d'avoir trop parlé. Hayato sourit et lui dit que ce n'est pas grave. En marchant, Hayato demande à Kiran pourquoi elle se bat. Kiran dit qu'elle veut libérer son père. Son oncle l'aide à réaliser ce rêve et elle ne se soucie pas s'il en profite aussi. Hayato dit que cela ne semble pas juste. Kiran dit doucement que son oncle déteste Genestella, puis elle demande comment Hayato s'entraîne. Hayato l'invite à se joindre à son entraînement, mais dit ensuite qu'il devrait demander à Julis. Kiran dit qu'elle n'est pas autorisée à s'entraîner avec les meilleurs élèves, alors Hayato l'invite à s'entraîner avec lui le matin, seul. Kiran rougit et dit oui. À la porte du dortoir, Saya bombarde Hayato de questions. Elle veut en savoir plus sur Kiran. Hayato lui dit qu'il a déjà promis d'être le partenaire de Julis. Saya se sent un peu triste et aussi complexée par son corps. Plus tard, pendant le déjeuner, Julis pose également des questions sur Kiran. Hayato lui dit qu'il s'entraîne le matin. À Alikan, Ernesta observe Hayato. Elle voit Kiran à ses côtés. Camilla dit à Kiran qu'il est le meilleur élève. Ernesta rit et s'enthousiasme pour leur prochain coup. En marchant, Hayato et Kiran rougissent en se tenant la main. Soudain, 2 lumières rouges clignotent, des monstres les attaquent. Hayato combat mais est choqué quand les monstres se soignent. Kiran détruit le noyau d'un monstre et les autres s'enfuient, mais d'autres monstres apparaissent et lancent des bombes incendiaires. Le sol se brise et Hayato tombe. Kiran attrape sa main, mais ils tombent tous les deux dans le fossé ensemble. Ernesta se sent déçue que ces monstres n'aient fait que pousser Hayato et Kiran dans un fossé, mais elle se ressaisit rapidement et se réjouit de commencer la deuxième partie de son plan.
Pendant ce temps, Hayato et Kiran, qui ne savent pas nager, émergent d'un tunnel souterrain rempli d'eau. Soudain, un monstre ressemblant à un dragon surgit de l'eau. Hayato active rapidement son épée et entoure tous les deux d'un sort de protection, juste à temps pour bloquer l'attaque. Le dragon disparaît à nouveau. Kiran, inquiète d'être disqualifiée si elle se blesse, supplie Hayato de la laisser derrière. Mais Hayato lui dit gentiment de ne pas se considérer comme un fardeau. Il la place sur une corniche à l'intérieur de l'un des piliers du tunnel. Juste à ce moment-là, le dragon frappe à nouveau. Hayato lui coupe la tête, mais elle se régénère. Il demande à Kiran de trouver le noyau du monstre. Kiran dit que le noyau bouge. Hayato active son épée avec un sort spécial, traverse les boules de feu du dragon et tranche le monstre avec son noyau. Le dragon disparaît et le sort sèche leurs vêtements. Hayato dit à Kiran qu'il ne peut pas se battre longtemps à cause de ses propres limites. Kiran se sent un peu jaloux quand Hayato mentionne qu'il combat aux côtés de Julis, mais Hayato clarifie le malentendu. Puis il demande pourquoi elle se bat si fort. Kiran partage son passé. Il y a 5 ans, un voleur est entré par effraction dans un magasin où elle et son père se trouvaient. Le voleur l'a prise en otage et son père a tué le voleur pour la sauver. Mais comme son père est un Genestella et que le voleur était une personne normale, il a été envoyé en prison. Kirin se sent coupable de ne pas avoir arrêté le voleur elle-même. Elle dit que cela pourrait prendre des décennies avant que son père ne soit libéré. C'est pourquoi elle a accepté le plan de son oncle, espérant que cela aiderait à libérer son père. Hayato lui dit que dépendre de son oncle ne mènera qu'à une impasse. Il lui tapote la tête et dit qu'il l'aidera à atteindre son objectif. Bientôt, une équipe de secours les trouve. Une fois sortis, Koichiro dit à Kirin de rester éloigné d'Hayato. Mais pour la première fois, Kirin refuse d'obéir. Koichiro la gifle, mais elle arrête son prochain coup et met fin à leur accord. Koichiro demande furieusement comment elle restera la numéro 1, mais Kirin dit qu'elle se moque de gagner des matchs truqués. Elle remercie Hayato et appelle leur duel son véritable premier pas. Hayato promet de donner tout ce qu'il a. Le duel commence et Kirin attaque rapidement. Hayato bloque et crée de l'espace. Kirin prépare un coup puissant, mais Hayato la déjoue avec des attaques de poignard rusées. Il finit par la projeter au sol et gagne. Julis et Saya le félicitent. Plus tard, Kirin rejoint leur entraînement. Koichiro arrive en colère, mais Kirin refuse d'écouter. Lorsqu'il la menace, Claudia le prévient d'arrêter ou d'affronter sa mère. Koichiro part, Kirin remercie Hayato, essuie ses larmes et demande à s'appeler par leur prénom. Ailleurs, Ernesta et Camilla célèbrent. Avec de nombreux élèves brillants blessés, leur école a maintenant une grande chance de remporter la festa. Hayato est désormais le seul obstacle restant entre elles et la victoire à la festa. Saya et Kirin s'entraînent ensemble dans la salle d'entraînement. Ils combattent de nombreux robots d'entraînement côte à côte et travaillent dur en équipe. Après leur séance d'entraînement, ils vont à la cafétéria où ils rencontrent Hayato, Yabuki et Julis. Pendant qu'ils mangent, une étudiante inconnue s'approche d'Hayato. Elle lui demande un autographe et lui souhaite bonne chance pour la prochaine fête Phoenix. Hayato signe l'autographe avec amabilité. Comme prévu, les filles assises avec Hayato ne semblent pas contentes. Elles froncent les sourcils parce qu'Hayato accorde de l'attention à une autre fille. Yabuki essaie de calmer la situation. Il dit que c'est normal qu'Hayato attire l'attention, surtout depuis qu'il a battu le meilleur élève de l'école. Il rappelle également à tout le monde que lorsque chacun d'eux est devenu célèbre, ils ont provoqué une agitation similaire. Julis se sent mal à l'aise et change rapidement de sujet. Hayato est surpris de découvrir que Saya et Kirin font équipe pour le Phoenix Festa. Saya explique qu'elle avait besoin d'un partenaire pour participer à l'événement, et elle veut que Camilla retire ses mots grossiers et s'excuse pour son père. Kirin ajoute qu'elle a également rejoint parce qu'elle veut se battre volontairement. Julis les taquine en disant que leur travail d'équipe est mauvais, contrairement à elle et Hayato. Hayato suggère calmement que Saya et Kirin devraient essayer d'améliorer leur coordination. Saya dit alors qu'elle et Kirin ne s'entraîneront pas avec les autres le jour suivant. Au lieu de cela, ils passeront du temps ensemble pour renforcer leurs liens. Le lendemain, Saya avoue qu'elle ne sait pas vraiment comment se lier avec les gens. Après une conversation maladroite, Kirin dit aussi qu'elle a du mal à créer des liens. Saya suggère d'essayer de faire quelque chose ensemble. Ils décident d'aller faire du shopping pour acheter un cadeau d'anniversaire pour le père de Saya. Ils visitent de nombreux magasins, mais ne trouvent pas le cadeau parfait. Enfin, Kirin demande à Saya au sujet de son père. Saya le décrit comme un scientifique fou, puis une idée lui vient à l'esprit. Elle dit à Kirin de la suivre dans une boutique spéciale. Kirin devient nerveuse quand elle voit que c'est un magasin d'armes d'occasion et de chance douteux dans une ruelle louche. Saya achète joyeusement une arme cassée et estime que c'est une bonne affaire. Saya demande ensuite à Kirin ce qu'elle veut faire. Après réflexion, Kirin dit qu'elle veut apprendre à nager. Dans la scène suivante, Saya apprend à Kirin à nager dans une piscine publique. Saya demande en plaisantant pourquoi Kirin n'a pas demandé à Hayato de lui apprendre. À l'évocation du nom d'Hayato, Kirin perd l'équilibre et tombe. Saya s'excuse et Kirin dit qu'elle ne veut pas paraître faible devant Hayato. En s'exerçant, Kirin heurte accidentellement une fille blonde sur un radeau. La fille se fâche, mais quand elle découvre que Kirin est sans rang et ne sait pas nager, elle devient impolie.
Saya lance un glaçon sur elle pour la faire taire. La fille se fâche et défie Saya en duel. Elle se présente comme Violet Weinberg de l'académie Queenville. Saya accepte calmement le défi. Lors du duel, Saya met rapidement Violet KO d'un seul coup. La foule acclame sa victoire. Plus tard, Saya dit à Kirin de croire en elle. Kirin demande pourquoi Saya l'a choisi comme partenaire. Saya répond que le style de combat de Kirin s'accorde avec celui d'Hayato, donc elles forment une bonne équipe. Le lendemain, leur travail d'équipe s'améliore à l'entraînement. Quelques jours avant le début de la fête du Phénix, la présidente du conseil étudiant de l'académie Le Wolf rend visite à une prisonnière étrange, Irene. Irene est enfermée à l'intérieur de l'école elle-même, le président lui confie une mission secrète. Il lui dit de vaincre Hayato pendant le tournoi avant que sa puissance ne devienne un trop grand problème. Irene accepte cette tâche, mais seulement si le président promet de protéger sa sœur. Pendant la cérémonie d'ouverture de la Festa Phoenix, Hayato écoute attentivement le discours du président du comité de la Festa. Hayato demande tranquillement à Julis si elle connaît cet homme. Julis explique que l'homme n'est pas digne de confiance, elle dit qu'il est sournois, avide de pouvoir et plein de corruption. Alors qu'elle parle, Hayato voit un sourire étrange et maléfique apparaître sur le visage du président, mais il disparaît rapidement. Le président annonce ensuite une modification surprise des règles. Il dit à tout le monde qu'utiliser plus d'une arme pendant les matchs est maintenant interdit. Il dit à tous les participants de faire attention et de se souvenir de cette nouvelle règle. Plus tard, dans la salle de préparation, Hayato invite Lester à le rejoindre pour un déjeuner rapide avant le début de leur match. Mais Lester refuse. Il rappelle à Hayato qu'ils ne sont pas amis et qu'il se soucie seulement de le combattre. Lester s'en va ensuite, agacé. Juste au moment où Hayato est sur le point de partir, Saya apparaît soudainement et s'accroche à lui comme de la colle. Juste après, Kirin entre tranquillement. Elle a l'air nerveuse, mais elle remet à Hayato une boîte de déjeuner. Elle explique qu'elle et Saya ont préparé le déjeuner ensemble pour lui remonter le moral. Julis observe la scène de loin et se sent jalouse. Elle n'aime pas l'attention qu'Hayato porte aux filles. Alors, elle entre seule dans la salle d'attente et commence à manger toute seule. Hayato et les autres la suivent bientôt et s'assoient avec elle à l'intérieur. Pendant qu'ils mangent des boules de riz ensemble, Hayato regarde la diffusion en direct des matchs sur un écran. Un commentateur explique à nouveau les règles du tournoi. Le groupe discute avec Hayato de leurs adversaires possibles et de leurs forces potentielles. Bientôt, ce sera l'heure pour Hayato et Julis d'entrer dans l'arène pour leur premier match officiel au Phoenix Festa. Les commentateurs annoncent leur nom et l'arbitre automatique signale le début du combat. Alors que leurs adversaires s'avancent rapidement, Julis recule et laisse Hayato prendre le relais. Hayato se concentre intensément, brise temporairement le sceau sur son pouvoir et utilise son épée spéciale, Ser Veresta. En un mouvement rapide et puissant, il coupe les badges de ses deux adversaires en même temps. L'arbitre annonce que l'équipe Hayato est la gagnante du match. La foule éclate d'excitation et applaudit bruyamment alors qu'Hayato et Julis sortent du ring victorieux. En regardant les meilleurs moments du match précédent, Hayato et les filles commencent à parler des marionnettes d'Ernest. Ils réalisent qu'il sera très difficile de détruire la barrière protectrice solide autour des marionnettes. Soudainement, Saya reçoit un appel de son père. Il dit à Saya que les marionnettes d'Ernest sont animées par l'intelligence artificielle. Hayato entend la voix et salue poliment le père de Saya. Le père de Saya lui demande ensuite si elle a reçu la nouvelle arme qu'il a envoyée. Saya répond qu'elle ne l'a pas encore reçue. Son père lui demande de vérifier avec la douane. Saya lui dit calmement qu'elle peut encore bien se battre avec son arme actuelle. Après la fin de l'appel, Saya décide de vérifier les douanes comme demandé. Kirin la rejoint avec plaisir. Pendant ce temps, Yabuki dit à Hayato et Julis qu'il veut se faufiler dans la conférence de presse des gagnants pour recueillir des informations secrètes. Une fois tout le monde parti, Hayato et Julis partent s'entraîner ensemble. Dans la salle d'attente d'Alicante, Ernesta félicite ses deux marionnettes pour leur performance dans le match. Rimu, la marionnette féminine, s'incline et remercie son maître. Lorsque Rimu voit son partenaire rire trop fort, elle le frappe avec son arme et exige du respect. Ernesta lui demande d'être gentille. Le partenaire de Rimu demande pourquoi il est plus faible qu'elle, bien qu'ils aient été faits de la même manière. Ernesta ment et dit que c'est à cause de ses traits masculins, mais la vérité est que Rimu contrôle sa force grâce à un limiteur caché. En marchant vers l'arène de Festa, Hayato et Julis voient une bagarre de rue. Julis reconnaît la combattante. C'est Irene, une étudiante puissante de l'académie Le Wolf. Après avoir mis KO son adversaire, Irene voit Hayato et s'avance avec un sourire. Julis se place devant Hayato, avertissant Irene de s'arrêter. Irene se moque de Julis, mais Julis reste ferme. Elle rappelle à Irene que les combats de rue sont dangereux et peuvent mener à la disqualification. Soudain, une voix douce s'élève de la foule. C'est Priscilla, la sœur cadette d'Irene. Irene devient nerveuse. Priscilla s'approche, s'excuse auprès d'Hayato et Julis et gronde sa sœur. Elle entraîne Irene en promettant de lui donner une bonne leçon. Plus tard, dans le ring, Kirin et Saya sont annoncés pour leur match. L'annonceur confond Saya avec Kirin à cause de sa petite taille et la foule rit, le combat commence. Kirin bat rapidement son adversaire avec une seule attaque à l'épée. La foule applaudit bruyamment.
Saya bloque toutes les attaques de son adversaire, puis le tire au sol. Les deux filles gagnent, et la foule devient folle. Hayato et Julis combattent maintenant deux filles de Queen Val. Julis se bat seule et bat les deux filles en utilisant des mouvements astucieux basés sur le feu. Après la victoire, Julis propose à Hayato de déjeuner et lui demande timidement de lui tapoter la tête, tout comme il le fait avec Kirin et Saya. Dans le prochain match, Irene et Priscilla affrontent Lester et Randy. Irene utilise son arme alimentée par le sang et draine l'énergie de Priscilla. Elle envoie des attaques mortelles à Lester et après un dur combat, Lester abandonne. Irene et Priscilla gagnent le match. À l'intérieur de l'arène, Claudia félicite joyeusement Hayato pour avoir atteint la finale. Pendant qu'il parle, l'appareil d'Hayato sonne soudainement. Un écran virtuel apparaît et le visage de Kirin s'affiche. Elle dit nerveusement à Hayato que Saya s'est perdue. Hayato s'excuse rapidement auprès de Claudia et promet de se rattraper plus tard. Hayato commence à se promener dans la ville pour chercher Saya. En cherchant, une fille le heurte soudainement, c'est Priscilla. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un groupe de voyous ivres apparaît. Ils exigent qu'Hayato leur remette Priscilla. Hayato attrape rapidement sa main et s'enfuit avec elle, échappant aux ennuis. Après être en sécurité, Priscilla remercie Hayato de l'avoir aidé à s'échapper. Hayato demande pourquoi une fille comme elle est poursuivie par des voyous. Priscilla explique que sa sœur, Irene, a causé un gros problème au casino, mais elle s'arrête rapidement de trop en dire et essaie de présenter sa sœur comme quelqu'un qui essaie de s'améliorer. Elle dit nerveusement que sa sœur est déjà en route pour la retrouver. Hayato devient nerveux après avoir entendu cela. À ce moment-là, Irene entre en scène menaçant Hayato, mais Priscilla utilise son pouvoir pour arrêter la régénération du sang d'Irene et lui dit calmement d'arrêter de causer des ennuis. Irene promet de se comporter et demande ensuite à Hayato pourquoi il est seul dans une ruelle sombre. Avant qu'Hayato ne puisse répondre, Saya appelle et dit qu'elle a retrouvé son chemin vers Kirin. Hayato lui dit qu'il devrait se retrouver au Burger Joint. Il dit aussi à Irene qu'il est venu dans cette allée en cherchant son ami. Irene s'excuse et lui remet un exemplaire du calendrier final des matchs. Plus tard, Irene défonce un mur et fait irruption dans le bureau du président du conseil des étudiants à l'académie Le Wolf. Elle exige avec colère de savoir pourquoi Priscilla n'a pas été protégée comme convenu. Le président répond calmement que certains étudiants ne suivent pas les ordres. Irene n'accepte pas cette excuse. Elle crie en demandant pourquoi personne n'a gardé sa sœur. Le président dit que quelques égratignures ne comptent pas puisque Priscilla peut se guérir elle-même. Irene devient furieuse et l'attaque mais ne réussit qu'à lui égratigner la joue. Le président rit et lui rappelle que si quelque chose lui arrive, ce sera pire pour elle. Il dit qu'il ne pouvait pas agir plus tôt parce qu'Hayato est intervenu. Irene part en colère, blâmant le président de lui faire devoir une faveur à Hayato. Après son départ, le président dit à son assistante, Corona, de lire l'avenir. À l'aide de ses cartes, Corona prédit qu'Irene et Priscilla vont gagner. Ailleurs, Hayato parle à Julis de ses plans pour dîner avec Irene et Priscilla. Julis est contrariée et le gronde pour avoir fait confiance à leur ennemi. Elle insiste pour l'accompagner. Au dîner, Irene les salue impoliment. Elle explique qu'elle a une énorme dette envers le président du conseil étudiant, Dirk. Elle ne peut pas payer avec l'argent de Festaprise, alors Dirk lui a ordonné de vaincre Hayato. Irene révèle que Dirk a peur de l'arme d'Hayato. Elle dit aussi que Dirk a déjà vu quelqu'un d'autre utiliser le même Orgalux. Hayato se souvient que Claudia lui a raconté la disparition de sa sœur et commence à relier les indices. Priscilla détend l'atmosphère avec une paella aux fruits de mer et aux champignons. Après le dîner, elle s'excuse pour le comportement de sa sœur. Plus tard, Hayato rend visite à Claudia, mais Claudia l'attaque soudainement. Hayato l'arrête de justesse. Elle revient à elle et s'excuse. Elle dit que son arme l'oblige à mourir dans ses rêves plus de 1200 fois. Claudia dit qu'elle a besoin de cette arme pour ses objectifs. Hayato la remercie et part. Alors que la nuit se termine, Julis, Hayato et Priscilla regardent la lune rouge. Ailleurs, Irene sourit méchamment alors qu'elle se tient près de cadavres et d'une mare de sang. Il y a quelques années, un terrible accident est arrivé à Priscilla. Un lourd bloc de ciment est tombé sur elle, lui causant de graves blessures. Elle est rapidement emmenée à l'hôpital et les médecins travaillent dur pour lui sauver la vie. Heureusement, ils parviennent à réaliser une opération avec succès. Cependant, les frais médicaux sont très élevés. Sa famille s'enfonce dans les dettes et ne peut pas rembourser l'argent. À cette période difficile, un homme nommé Dirk intervient. Il propose de rembourser toute la dette, mais il impose une condition. Il dit que la sœur de Priscilla, Irene, doit le servir en utilisant une arme dangereuse appelée Orgalux. Irene n'a pas d'autre choix. Pour sauver sa sœur de la ruine financière, elle accepte l'offre de Dirk. Dès ce jour, elle devient l'une des fidèles de Dirk. À présent, le jour de la finale est arrivé. Dans leur chambre, Priscilla réveille doucement Irene qui dort encore. Elle lui rappelle que leur bataille importante va bientôt commencer. Avant de partir, Irene se penche en avant et mord le cou de Priscilla. Elle boit son sang pour recharger ses forces. Les sœurs partagent ensuite un câlin émotionnel intense. Elles savent que le match sera très sérieux et pourrait être dangereux. En même temps, Hayato et Julis marchent ensemble vers l'arène. Ils discutent calmement de leur stratégie pour le match. Julis dit qu'elle est prête à suivre le plan d'Hayato. Elle se moque du passé triste de leurs ennemis, elle veut juste gagner. Hayato la remercie discrètement et les deux équipes arrivent enfin sur le champ de bataille.
La foule dans le stade applaudit bruyamment alors que le match commence. Julis active rapidement son arme à base de feu. Hayato libère son pouvoir scellé pendant un court moment. De l'autre côté, Irene sort son arme alimentée par le sang. L'annonceur élève la voix et commence officiellement le combat. Julis lance des disques de feu aiguisés vers Irene. Irene les bloque avec aisance. Hayato se précipite pour combattre Irene avec son épée. Ils s'affrontent dans un combat d'épée rapide et féroce. Julis essaie de soutenir Hayato en lançant des boules de feu, mais Irene les évite toutes. Puis Irene essaye de piéger Hayato en augmentant la gravité sous ses pieds, mais Hayato s'en échappe juste à temps. Hayato fait signe à Julis de commencer leur attaque spéciale. Julis commence à lancer de petites étoiles de feu vers Irene, mais Irene utilise un bouclier magique pour les bloquer à nouveau. Irene prend calmement plus de sang de Priscilla pour augmenter sa puissance. Après cela, Julis dit à Hayato que sa partie est terminée et maintenant c'est à son tour d'agir. Irene se débarrasse de Priscilla comme si elle n'était plus utile. Hayato est choqué et se demande pourquoi Irene se bat de manière si cruelle, mais Irene l'ignore et envoie une forte vague d'énergie gravitationnelle. Hayato et Julis parviennent à peine à s'échapper. Pendant que Julis distrait Irene, Hayato se précipite à nouveau. Il essaie de récupérer l'arme luxe dangereuse d'Irene. Un puissant choc d'énergie se produit et Hayato est projeté contre le mur. Il se relève et tranche à travers d'autres attaques de gravité avec son épée, se déplaçant rapidement. Julis utilise ses pouvoirs de feu pour piéger Irene, puis déclenche une énorme explosion de feu. Lorsque la fumée se dissipe, Irene est toujours debout. Elle s'est protégée avec une barrière. Priscilla essaie d'aider, mais Irene a l'air perdue. Son esprit n'est pas sous contrôle. Hayato et Julis se retrouvent à nouveau piégés par la gravité. Hayato se rend compte que l'Orgalux a pris le contrôle de l'esprit d'Irene. Il lui parle doucement. Pendant un instant, elle semble revenir à la normale, mais ensuite, elle crie et libère une puissance sauvage. Hayato avance et perce les attaques. Il finit par détruire le Orgalux. Irene tombe au sol, l'annonceur déclare Hayato comme le vainqueur, mais il s'effondre, trop fatigué et épuisé. Loin, Dirk regarde la bataille et commence à s'inquiéter. Plus tard, à l'infirmerie, Irene dit désolé à Priscilla. Julis réprimande Hayato pour avoir combattu trop durement, mais Hayato dit qu'il est prêt à briser définitivement le sceau de son pouvoir. Alors qu'Hayato et Julis parlent, les autres filles entrent dans la pièce et la remplissent de bruit. Derrière la porte, Ibuki écoute en secret, curieuse de savoir ce qui va se passer ensuite. Après le combat intense et émotionnel entre Hayato et Irene, le Phoenix Festa se poursuit avec des matchs encore plus excitants. Fan Xinglu, la présidente du conseil étudiant du 7e institut de Jilong, parle de la récente bataille avec émerveillement. Elle est passionnée, dramatique et obsédée par les combattants forts. Elle demande à l'un de ses adeptes s'il est possible d'organiser un match avec l'école d'Hayato. Le suiveur lui rappelle qu'Hayato a une faiblesse majeure. Ses pouvoirs sont limités dans le temps, mais Fang trouve seulement ce détail plus excitant. Elle croit que les limites d'Hayato font de lui un adversaire plus fascinant. Pendant qu'il parle, une paire de jumeaux sinistres et menaçants se joint soudainement à la conversation. Ces jumeaux sont brutaux et cruels. Ils annoncent avec confiance qu'ils n'hésiteront pas dans leur prochain match et prévoient de détruire leurs prochains adversaires. Fang rit et dit que l'équipe d'Hayato pourrait perdre leur propre match avant que les jumeaux aient une chance de les affronter. Elle souligne également que grâce à Irene et sa sœur, la faiblesse d'Hayato est désormais largement connue. Pendant ce temps, Hayato et Julis préparent une stratégie pour leur prochaine bataille. Dans l'arène de la Festa, les annonceurs appellent les noms des équipes qui avancent. Les adversaires d'Hayato et Julis entrent sur le ring et avant que le match commence, Julis prend Hayato à part et marque un endroit sur le sol. Elle lui rappelle leur stratégie et lui dit de ne pas la gâcher. Une fois le match commencé, l'équipe adverse attaque avec férocité. Un des frères fonce vers Hayato et lance plusieurs coups puissants. Hayato esquive et bloque avec effort. Julis tente de se défendre avec des attaques de feu, mais son adversaire évite facilement les flammes et saute directement vers elle. Il saute ensuite de son épée et retourne aider son frère à combattre Hayato. Hayato doit maintenant se défendre contre les deux frères à la fois. Il prend quelques coups directs, mais avance lentement vers le point marqué. Dès qu'il l'atteint, il fait signe à Julie. Elle invoque un mur de feu massif qui divise l'arène en deux, séparant chaque membre de l'équipe de son partenaire. Maintenant, chaque frère doit affronter un adversaire. Julis occupe son ennemi, mais utilise beaucoup d'énergie pour maintenir le pare-feu. Son adversaire le remarque et commence à la taquiner, en disant qu'elle perdra s'il ne trouve pas une attaque surprise. Julis est d'accord, sachant qu'un seul tour astucieux leur fera gagner le match. De l'autre côté, le frère chauve loue la patience et les compétences en défense d'Hayato. Il dit qu'il finira le combat en un seul coup. Alors que Julis est touché et libère du feu, Hayato voit le signal. Il libère entièrement son pouvoir. Le pare-feu s'ouvre brièvement, permettant à eux deux de changer de côté rapidement. En un clin d'œil, ils surprennent les deux frères et brisent leurs insignes, remportant ainsi le match. Après le combat, les frères perdants complimentent Hayato et Julis, mais les avertissent au sujet des jumeaux maléfiques. Les jumeaux arrivent avec une aura sombre et inquiétante. Ils se présentent comme Shen-Yun et Shenhua et se moquent de leurs camarades tombés. Hayato défend calmement les frères, mais les jumeaux l'ignorent et jure de le vaincre complètement. Plus tard, dans la salle d'attente, Julis dit à Hayato d'utiliser son vœu pour retrouver sa sœur disparue. Mais Hayato dit qu'il croit qu'elle a ses propres raisons de se cacher et qu'il ne la forcera pas. Juste à ce moment-là, Saya et Kiron arrivent pour les féliciter et ils amènent un invité surprise. Une étrange fille en costume de soubrette entre, elle parle d'une voix minuscule et excessivement douce, Julis la reconnaît rapidement comme Flora.
Flora se présente à tout le monde. Elle dit qu'elle travaille comme femme de chambre au palais dans le royaume de Julis. Julis explique pourquoi Flora est ici. Hayato devient curieux du passé de Julis et demande à Flora de partager quelque chose. Saya remarque une photo drôle où Julis donne un bain à Flora comme à un enfant. Julis se sent très embarrassée et ferme rapidement les photos. Elle réprimande Flora pour avoir gardé de telles photos. Flora s'excuse, l'air confuse, et Hayato dit qu'il est clair que Flora aime et admire vraiment Julis. Flora accepte joyeusement et dit que Julis est son héroïne. Elle rêve de s'inscrire à l'académie Seidukan et de devenir comme Julis. Julis dit doucement à Flora d'attendre encore 2 ans avant de rejoindre l'académie. Elle promet qu'elle gagnera la Phoenix Festa pour aider son pays. Saya rappelle soudainement à Julis qu'elle et Kirin visent également à gagner. Lorsque Flora les appelle des rivales, les filles se lancent des regards contrariés. Plus tard, Hayato retourne à son dortoir et se souvient de ce que Julis lui a dit à propos de retrouver sa sœur. Il pense aussi à son dîner avec Irène. Il décide d'appeler Irène. Priscilla, la sœur d'Irène, répond et remercie chaleureusement Hayato d'avoir sauvé Irène. Elle essaie de l'inviter à dîner à nouveau, mais Irène apparaît et prend le téléphone. Irène réalise qu'Hayato veut parler à Dirk, le président de l'Académie du Loup. Hayato dit qu'il veut demander à Dirk des informations sur sa sœur disparue, Haruka. Irène accepte d'aider, mais avertit qu'il est dangereux. Le lendemain matin, Hayato dort quand Yabuki le réveille. Il parle de la fête du Phénix. Yabuki félicite Hayato pour son passage en quart de finale, mais le prévient à propos de leurs prochains adversaires, les jumeaux diaboliques. Pendant qu'il parle, Julie s'appelle et dit que Flora veut déjeuner avec lui. Au restaurant, Flora s'amuse en mangeant de la glace et en riant. Puis, elle sort un carnet avec des questions amusantes pour Hayato. L'une de ces questions concerne la relation d'Hayato avec Julis. Julis s'énerve et demande comment elle a obtenu ces questions. Flora admet que le frère aîné de Julis lui a demandé de le découvrir. Agacée, Julis prend le carnet et empêche Flora de poser d'autres questions embarrassantes. Juste à ce moment-là, Corona, la secrétaire du conseil des étudiants de la Wolf, arrive. Elle dit que Dirk veut voir Hayato. Julis devient méfiante, mais Hayato explique qu'il a demandé la réunion. Julis insiste pour y aller aussi. Corona les conduit pour rencontrer Dirk. À l'intérieur de la voiture, Julis reproche à Dirk d'être responsable de l'explosion de colère d'Irène. Mais Hayato dit que ce n'est pas la raison de la rencontre. Dirk dit calmement qu'il n'a besoin de répondre à aucune question, à moins qu'il le veuille. Hayato comprend que Dirk doit avoir une raison d'accepter de rencontrer. Dirk dit qu'il n'a vu Haruka qu'une seule fois, lors d'un tournoi clandestin dangereux appelé l'Eclipse. Julis explique que l'Eclipse est un tournoi cruel sans règles. Dirk dit qu'Haruka y a combattu et a perdu, mais elle n'est pas morte. Ensuite, Dirk demande à Hayato ce que Medias Messa signifie pour lui. Hayato est confus. La voiture s'arrête et Dirk les fait descendre. Julis se demande comment Dirk a trouvé le restaurant, mais Dirk refuse d'expliquer. Corona commence à parler de Flora et Dirk lui demande de tout lui raconter. Hayato se sent motivé après que Julis l'a sauvé. Il la remercie de l'avoir réveillée. Se sentant confiant, Hayato demande à Julis de lui acheter un peu de temps pendant qu'il médite. Julis accepte, mais dit qu'elle ne peut pas retenir les jumeaux longtemps. Pendant qu'il médite, Hayato s'imagine en train de saisir une boule de lumière, symbolisant sa force. Pendant ce temps, Julis se bat seul. Shenhua devient invisible, mais Julis brûle le sol avec du feu, révélant les étiquettes invisibles et repoussant les jumeaux. Les jumeaux se moquent de Julis pour essayer de se battre seul. Shenhua libère des centaines de cartes de sorts à base de glace. Julis en bloque quelques-unes. Quand elle laisse passer les illusions à travers elle, Shen Yin la trompe. Julis est frappée par un énorme bloc de glace et tombe en arrière. Shenhua donne alors un coup de pied à Julis, exactement là où elle a été touchée et se moque de sa douleur. Alors que Julis lutte, Hayato continue de méditer et se souvient d'un style de combat que sa sœur lui a appris autrefois. Julis demande pourquoi Shenhua ne casse pas simplement son badge. Shenhua sourit et dit que son tir était à côté. En colère, Julis crée une énorme boule de feu. Elle prend Shenhua par surprise, mais Shen Yin la sauve. Shen Yin se moque de Julis et la capture avec des cartes magiques. Alors que Shen Yin s'apprête à en finir avec elle, Hayato se réveille complètement, traverse les cartes magiques et sauve Julis. Il explique qu'il a maintenant brisé la deuxième couche de son sceau et a prolongé son temps de combat de 5 minutes à plus d'1 heure. Alors que Julis s'effondre d'épuisement, Hayato avance pour affronter Shen Yin. Il se concentre, coupe rapidement les étiquettes et marche vers Shen Yin avec colère. Shen Yin lui lance des cartes explosives, mais Hayato traverse les explosions sans blessure. Hayato frappe ensuite Shen Yin si fort qu'il perd connaissance. La foule applaudit bruyamment. L'annonceur déclare Hayato et Julis vainqueurs. Flora et Claudia se précipitent pour les féliciter. Claudia invite Hayato à entrer dans sa chambre en plaisantant, mais Julis l'entraîne, provoquant une scène amusante entre les deux filles. Pendant ce temps, dans une autre salle d'attente, Saya raconte à Kirin que son père a perdu la plupart de son corps dans un accident et qu'il contrôle maintenant des machines grâce à un centre nerveux. Kirin essaie de réconforter Saya, mais Saya refuse, disant qu'elle ne veut pas de pitié. Avant leur match, Camilla critique l'arme de Saya. Saya promet de prouver qu'elle a tort en battant les marionnettes de Camilla. Pendant le match, Kirin affronte la marionnette masculine, Hard, qui se vante de sa défense. Kirin le met à terre facilement après avoir ajusté ses attaques. La marionnette féminine, RMC, défie alors Kirin.
Après avoir attendu que RMC se batte sérieusement, Kirin parvient enfin à toucher, forçant RMC à entrer en mode combat complet. Alors que Saya et RMC continuent leur intense bataille aérienne, un homme masqué kidnappe Flora. RMC complimente le dernier coup de Saya et loue son arme à feu. Saya répond avec confiance qu'elle a prédit le geste de RMC. Agacée, RMC jette son arme de côté et commence à flotter dans les airs. Elle active son mode pleine puissance et se déplace rapidement pour troubler la visée de Saya. Mais Saya se concentre et tire au bon moment. RMC bloque le tir avec une arme cachée et sort de la fumée indemne. Elles se visent toutes les deux et lancent des attaques puissantes en même temps. À terre, Kirin continue de combattre ARD. Elle attaque avec de puissants coups d'épée, mais elle se rend compte qu'ARD apprend ses mouvements et stocke des données. Soudain, ARD riposte et frappe Kirin. Elle admet qu'elle a besoin de plus d'entraînement pour vaincre un adversaire aussi fort. Hard la remercie de lui avoir fourni des données de combat utiles et suggère qu'ils utilisent désormais un mouvement combo puissant. Cependant, RMC refuse, disant qu'elle seule décidera quand utiliser leur attaque la plus puissante. Pendant ce temps, Saya active son arme secrète, RMC accepte finalement un match de puissance. Les deux tirent à pleine puissance, l'arme de Saya est en mode rafale complète et RMC pousse son arme à la limite.